Bienvenue au bureau des humains, l'endroit où nous disons tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Alors aujourd'hui, je voulais parler à tous les professionnels qui recrutent des stagiaires. Écoutez, comment vous voulez que les jeunes d'aujourd'hui deviennent compétents quand nous-mêmes, nous les utilisons comme étant des personnes qui doivent aller nous chercher du café et du thé? De toi à moi, patron. Le jeune, quand il arrive en stage pédagogique, c'est vrai que le stage pédagogique, là, c'est un stage de 3 mois. Mais c'est un stage où le jeune homme est censé venir apprendre. C'est son immersion en entreprise. La personne a fini de faire son BTS. Entre parenthèses, félicitations à tous ceux qui ont eu le BTS cette année. Vous prenez cette personne en stage pédagogique pour 3 mois. Mais 3 mois là, c'est pas 3 mois de stage café. Ah, toi aussi, ses parents n'ont pas payé ses études pour que toi tu viennes le prendre pour payer du pain pour toi le matin. Les tatas qui sont assises dans les bureaux là, frappez-moi, je sais. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. L'enfant des gens ne vient pas pour apprendre à aller acheter du pain et du thé pour vous le matin. L'enfant des gens vient pour apprendre c'est quoi l'entreprise. Comment vous voulez? On crie très souvent, non, ils sont incompétents, ils sont incompétents. Mais la compétence, à qui est censé leur donner ça? C'est les dévanciers. Si tu ne veux pas recruter, ne recrute pas. Ça, la personne ne peut t'obliger à le faire. Mais ne recrute pas l'enfant des gens pour venir mettre chez toi. Et puis, il est là pour aller cirer tes chaussures le matin. Pourquoi? Apprenez. Un jeune homme qui vient d'arriver, qui a eu un BTS gestion commerciale, on lui apprend à parler aux clients. Il faut le former. Voici comment tu dois pouvoir parler aux clients. La première étape, on lui montre comment on fait. La deuxième étape, vous faites avec lui. La troisième étape, il fait et vous le regardez. Après, on le laisse en toute autonomie. Ça permet à ce jeune homme-là, quand il finit, quand il est en train de rédiger son rapport, là, il a quelque chose à mettre dedans. Ce n'est pas organigramme seulement de l'entreprise, il va venir mettre dans le document. Il vient mettre juste l'organigramme. C'est-à-dire qu'il n'a eu aucune information lors de son stage. Il n'a rien appris. Et ces jeunes-là, après, viennent se plaindre du fait qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail. Parce que le stage qu'ils ont fait là, c'était un stage vide. Acceptons de former les jeunes. Acceptons de les monter en compétences. En tout cas, si le jeune lui-même, il veut. Parce qu'il y en a d'autres aussi, bon, on ne peut pas trop prendre leur défense, parce qu'il y en a vraiment qui ne sont pas très prêts. Mais pour ceux qui sont prêts là, accompagnons-les. Arrêtons à chaque fois de prendre les stagiaires et puis on n'en fait rien. Un stagiaire qui part de ton entreprise ou un stagiaire qui part de ton service doit pouvoir aller dans une autre entreprise et puis pouvoir trouver soit un nouveau stage, parce que quand on finit le stage pédagogique, après il y a le stage de perfectionnement. Mais il faut qu'il trouve facilement le stage de perfectionnement, parce que le stage pédagogique, là, il y a quelque chose quand même qu'il en a tiré. Vous avez des jeunes qu'on prend au niveau Master 2. On les prend au niveau Master 2, on en fait quoi? Il faut leur apprendre le métier. Tu es informaticien, tu reçois un stagiaire chez toi, apprends-lui correctement comment est-ce qu'on développe. C'est quoi la sécurité informatique des systèmes d'information? C'est quoi le réseau? Il faut qu'en partant de l'entreprise, qu'il ait des acquis. Tu es RH, mais il faut que ton stagiaire, en quittant ton entreprise, il faut qu'il sache réellement, comment on fait un CV? L'importance du CV. Il doit comprendre c'est quoi un salaire. Vous avez des stagiaires qui arrivent dans des entreprises et qui, quand ils sortent de ces entreprises, ne savent même pas c'est quoi la différence entre un salaire et une rémunération. C'est vrai qu'il est censé avoir su ça quand il était sur les bancs. Mais s'il ne sait pas là, viens lui donner ces informations-là. Qu'est-ce que ça nous coûte? Apprenons à former. Nous aussi, là, on nous a formés. C'est parce qu'il y a des gens qui ont pris de leur temps pour nous dire, voici comment le travail là on fait. Même les vidéos sur Internet, là, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont assis pour les faire qu'aujourd'hui, là, on arrive à avoir certaines compétences. N'ayons pas l'idée que lorsqu'on donne une compétence à quelqu'un, on diminue quelque chose. Bien au contraire, on diminue rien d'ailleurs. Former quelqu'un, en quoi est-ce que ça a déjà enlevé quelque chose dans le cerveau de quelqu'un? Ça n'enlève rien. Au contraire, ça nous grandit. Il faut accepter de former ceux qui sont en face de nous. Pour que ces personnes-là même soient meilleures que nous demain. Moi, ça ne me dérange pas que mes collaborateurs soient mieux que moi demain. C'est ce que même j'attends. Pour que demain, lorsqu'ils iront vers d'autres entreprises ou lorsqu'ils rencontreront des gens, quand ils seront en train de s'exprimer, qu'on puisse demander, mais celui-là, il travaille, c'est qui son patron? C'est qui est son supérieur hiérarchique? Il travaille dans quelle entreprise? C'est valorisant pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez et c'est valorisant pour la personne que vous êtes.
Donc, s'il vous plaît, les stagiaires là, ils ont fini leur BTS. Ils sont sortis, ils étaient contents. Hein? Ils ont sauté, ils ont mis les poudres blanches et tout ça là. Accompagnons-les. Ça, c'est notre part. Accompagnons-les à pouvoir s'insérer dans le milieu professionnel. Dites-moi si vous avez eu des stagiaires et comment est-ce que vous avez accompagné ces stagiaires-là. Et c'était le bureau des humains. Merci.